Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore dans notre émission bien commencée la semaine avec la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse votre entendement au nom de Jésus. Amen. Nous allons méditer ce matin dans Matthieu le chapitre 13 à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Ne permets pas à l'ivraie de t'empêcher de porter tes fruits. Telle est la méditation de ce matin. Dans la parabole que Jésus nous a donnée ici, nous constatons que quelqu'un a semé le champ. Il a semé la bonne semence, mais dans la nuit, un ennemi est venu semer l'ivraie, la mauvaise semence. Et au Moyen-Orient, quand on parle de l'ivraie, il s'agit d'une plante. C'est une herbe vénéneuse, c'est-à-dire qui a du venin, donc très dangereuse. En grec, cette plante est appelée zizanion, ce qui veut dire zizanie. Donc c'est une plante extrêmement dangereuse. Et que signifie cette parabole pour nous? La bonne semence, c'est nous, enfants de Dieu. Les chrétiens rachetés par Christ. Tu es la bonne semence. Et l'ivraie représente le mal, les mauvais comportements, les agents du diable que Satan aussi vient semer au milieu ou bien parmi les enfants de Dieu. Et nous devons comprendre ceci, frères et sœurs. Sachez que là où il y a toujours enfants de Dieu, Satan aussi a ses enfants-là. Là où il y a le bien, le mal est toujours là. Et il y aura toujours le mal sur la terre. Le bien et le mal vont se côtoyer jusqu'au retour de Jésus. Parce que Satan va semer toujours le mal. Et il sème le mal dans tous les domaines de la vie. Dans votre service, vous allez rencontrer des méchants. C'est l'ivraie. Dans votre atelier, vous aurez toujours des méchants. Au marché, vous allez rencontrer des méchants. À l'université, vous allez côtoyer des méchants, les agents de Satan. Et même à l'église, au sein du peuple de Dieu, Satan aussi a ses agents qu'il essaie de mélanger au peuple de Dieu. Les faux frères, les fausses sœurs ne manquent pas dans l'église également. Et parfois, tout est mélangé au point où c'est parfois difficile de distinguer qui est mauvais, qui est faux. Ceci représente les efforts de Satan pour tromper l'église. Il mêle ses enfants aux enfants de Dieu. Et comme je l'ai dit, parfois c'est même difficile de discerner le vrai et le faux. Mais un jour, tout sera mis au grand jour. Le tri se fera. Ce qui est important à souligner et que nous devons retenir dans cette parabole est la suivante. Dans la parabole, constatez que malgré la présence de l'ivraie, le blé a réussi quand même à porter du fruit. Il a réussi à porter du fruit.
malgré la présence de l'ivraie. C'est de là que je tire notre méditation. Je voudrais dire à chacun de nous ce matin, ne permettons jamais à ce que l'ivraie, c'est-à-dire les méchants, la méchanceté des hommes autour de nous, nous influence négativement, nous empêche de porter du fruit, nous amène à mal nous comporter. Attention, frères et sœurs, n'imitons jamais le mal. N'imitons pas l'ivraie. Malgré la méchanceté des gens, malgré la fausseté des gens, toi frère, toi sœur en Christ, continue de pratiquer le bien, continue de servir le Seigneur dans la fidélité, continue de respecter la parole de Dieu. Mais pour y arriver, ce n'est pas facile. Quand vous êtes environné des méchants, ce n'est pas facile. Pour y arriver, il y a une seule chose que nous devons faire pour maintenir pour éviter de devenir comme l'ivraie. Nous devons veiller sur notre cœur. Veiller sur l'état de notre cœur. C'est en cela que Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que toute chose. Veillons sur nous-mêmes. Afin de renvoyer tout petit grain, tout venin qui essaierait de trouver place dans notre cœur. Vous savez, il est très facile d'imiter le mal et de laisser le mal produire l'amertume, l'aigreur dans notre cœur. Lorsque vous êtes frustré au quotidien, des méchants autour de vous, les gens vous offensent par-ci, par-là, et vous êtes environné du mal, le mal, les agents de Satan vous trompent par leur comportement. Si vous ne faites pas attention, il est très facile que vous laissiez l'amertume se développer dans votre cœur. De frustration en frustration, on devient aigre. Il y a de l'aigreur. Et chose dangereuse, on risque de devenir comme eux. On risque de vouloir faire comme eux. À cause de quoi? L'abondance de frustration, de l'amertume. C'est pour cela que nous devons veiller sur notre cœur. Ne pas permettre à Satan de semer l'amertume dans notre cœur à cause de la méchanceté des hommes. L'amertume est un venin mortel et il faut le renvoyer immédiatement de votre vie lorsque vous sentez qu'il y a un petit grain d'amertume. Ainsi, malgré la présence de l'ivraie, vous porterez toujours des fruits. Malgré la présence de la méchanceté, malgré la méchanceté des hommes, nous allons toujours porter des fruits à la gloire de notre Dieu. C'est pour cela, toi qui m'écoutes ce matin, peut-être que tu es frustré, tu as rencontré beaucoup de chocs dans ta vie et actuellement tu es aigri, il y a de l'amertume dans ton cœur. Je voudrais te dire ce matin, ne permets pas à l'ivraie de t'empêcher de porter des fruits. Évite de devenir l'ivraie toi-même. Évite de devenir l'ivraie, la mauvaise semence. Mais demande à Dieu ce matin de te libérer de cette amertume pour que tu continues à pratiquer les bonnes œuvres, à marcher conformément à la parole de Dieu. Et un jour, la différence sera là. La parole dit, la finalité de l'ivraie, c'est le feu. Mais la bonne semence, la Bible dit, elle brillera dans le royaume des cieux. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à ôter de notre cœur toute influence de la méchanceté des hommes, mais que malgré la méchanceté, nous puissions continuer à porter des fruits. Frères, sœurs, ne permets pas à l'ivraie autour de toi de t'empêcher de porter des fruits. Continue de marcher avec le Seigneur et le Seigneur te soutiendra. Que Dieu vous bénisse. Agréable semaine. Amen. Amen.